Moi, je suis très heureuse d'avoir vécu à l'époque où je vis. Parce que j'ai probablement vécu comme personne n'a vécu avant. Dans un confort inouï, dans la possibilité de me déplacer, de vivre des choses extraordinaires grâce à des sources d'énergie multiples, notamment le nucléaire. On ne peut pas dire « je n'en ai rien à faire de ce confort dans lequel je suis ». J'ai conscience qu'il est très important, mais donc je dois aussi me dire « soyons respectueux aussi pour ceux qui vont venir après moi et qui vivront avec les déchets radioactifs que moi j'ai générés pour vivre confortablement ». Alors, c'est dans ce type d'engagement-là que je suis, c'est-à-dire qu'on ne dise pas on a vécu largement, maintenant à vous de trouver des solutions. Comprendre la problématique des déchets et des sites de déchets radioactifs, il n'y a rien de simple et donc je me suis dit que j'allais essayer d'obtenir les autorisations pour y aller, pour les visiter. Et moi j'étais très très choquée par cette idée de camoufler, c'est-à-dire de ne pas parler, de ne pas dire, de ne pas... pour ceux qui viendront après, hein, moi je ne le verrai pas. Que moi qui étais simple citoyenne, artiste entre guillemets, si j'étais choquée par ça, il y en avait peut-être d'autres qui seraient choqués par ça. Et donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, je vais essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire d'autre pour dire, pour communiquer avec tous ceux qui viendront et qui devront vivre avec les sites de déchets radioactifs. Moi, je les trouve beaux, ces lieux-là. Donc, quelque part, j'essaie de les rendre encore plus interpellants. Et pour être interpellant, il faut changer parfois un petit peu les couleurs, un petit peu. Et voilà, c'est ce que je fais dans mon travail. J'ai voulu donc cette image un peu, comment vais-je dire, à double lecture, avec une partie un peu floue, parce qu'on est vraiment dans la brume du temps. Hein. On est vraiment dans la brume, quoi. Et ça, je voulais que ça soit un peu indiqué là-dedans. Archéologie, c'est la science qui permet de comprendre ce qui s'est passé par le monument. Alors ici, c'est comme on est dans un temps tellement énorme et qu'on ne veut pas qu'on fouille, on renverse la chose et on parle d'archéologie du futur, c'est-à-dire de dire on ne fouillera pas, il ne faut pas fouiller, on vous donne à voir à la surface ce qu'il y a dedans. Et l'artiste, il est autant que l'ingénieur dans la réalité du monde, mais il le traduit autrement. Je pense que la rencontre entre les deux, c'est-à-dire les sciences, toute la recherche scientifique et le monde artistique, essayer que ces mondes-là se rencontrent et qu'on en fasse quelque chose de positif, c'est génial, c'est merveilleux, mais c'est pas simple.